nous en manque 2. Je stresse un peu. Parce qu'ils ont dit j'arrive, j'arrive. Mais j'arrive, ça dépend où ils sont. En septembre 2020, au sortir de la crise Covid, on a noté que on avait vraiment envie de pouvoir travailler la question des liens qu'on avait les uns avec les autres dans notre délégation. Et pour nourrir ces liens-là, parmi les décisions qu'on a prises, il y a eu celle de se lancer dans cette belle aventure d'un voyage de l'espérance. Et à partir de janvier 2021, nous avons commencé à mobiliser les équipes pour que cette expérience soit vraiment une expérience collective. On a nos grosses assemblées qu'on a appelées les copies lourdes qui réunissent tous les gens qui ont envie de partir et qui ont envie de s'impliquer dans l'organisation. Puis après on a créé des commissions. Donc voilà, les gens en fonction de leurs compétences, leurs appétits, leurs envies, ils intègrent une commission. Donc voilà, il y a des gens qui ont souhaité s'investir dans la commission liée à la dimension spirituelle, d'autres sur les ateliers, les excursions, d'autres sur le spectacle musical. Enfin voilà, il y a beaucoup de commissions, il y en a une bonne dizaine. Alors moi, c'est l'atelier couture. Couture, c'est-à-dire qu'on rassemble les gens dans l'idée de fabriquer des petits objets et ensuite de les vendre pour gagner de l'argent pour financer ce voyage de l'espérance. Aujourd'hui, on prépare le matériel et les jeux pour le voyage. Moi, je suis avec les enfants de 3 ans, 6 ans. Pour moi, le fait que les parents soient impliqués dans le projet et dans l'animation, qu'ils puissent connaître d'autres personnes en même temps parce qu'ils animeront, c'est très important parce que ça les valorise. Je me disais déjà que je partais, c'était peut-être pour les vacances, être avec mes enfants, découvrir certaines personnes. Mais au fur et à mesure qu'on a eu des réunions, j'ai compris que c'était d'abord la fraternité. Ce qu'il y a de particulier cette année, c'est que nous sommes 500 à partir et que moi, c'est la première fois que je participe à un groupe qui sera si important. Ça fait quand même plus d'1 an qu'on est en train d'imaginer, de rêver ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire. Et tout le monde est motivé. Franchement, ça va être vraiment le grand jour de ma vie. On voit les chevaux qui sont à côté. On entend les oiseaux, les chambres sont super. Ah, les chambres, ils sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Hein. Les gens, ils sont agréables, on a été bien servis. Il n'y a rien à dire. Et le petit déjeuner, pareil, c'est très, très accueillant. Je suis venue avec ma fille et c'est notre première vacances à Lourdes. J'ai envie de m'amuser, de monter dans les montagnes, de profiter le plus possible. Ici, à Saint-Pierre, on est là pour entendre ce que nous disent les plus pauvres, ce qu'ils veulent dire au monde et à l'Église. On est là aussi pour écouter la nature qui nous parle. Moi, j'appelle ça la création. On a découvert l'histoire de Bernadette. On a vu aussi la cloche de l'Algérie. Et aussi on a vu les nains, on les a caressés. Nous sommes là pour notre voyage de l'espérance. C'est une aventure fraternelle à vivre ensemble. Je vais couper le ruban et je déclare que la fête commence. Quand tout le monde est là, c'est l'ambiance totale. C'est tous les jours la fête, l'heure de l'apéro. C'est un apéro sans alcool. Tout le monde vient aider, couper les oranges, couper les pommes, voilà, et servir. C'est magnifique.
pense que ce qu'on veut, c'est une union de prière et une joie de croire en Dieu commune, même si la culture autour et les symboles, les détails, la façon de le vivre diffèrent. Chaque Eid, on fait la prière avec mes enfants à la mosquée. Moi, je pensais quand je viens ici, je n'ai pas le droit d'y aller. Mes enfants ne vont pas vivre ce moment-là. Mais on a trouvé une salle à Cité Saint-Pierre pour faire la prière, pour partager avec les autres musulmans. J'étais très, très, très contente. On dirait qu'on est à Montpellier avec ma famille. Il nous est apparu que les familles avaient à la fois envie de vivre des temps en famille, parce que l'idée c'est vraiment voilà, que ce soit un moment fédérateur aussi pour la famille, mais aussi d'avoir des temps pour eux, c'est-à-dire entre adultes, pour aussi souffler, pouvoir se poser des questions d'adultes. Moi, ça me triste quand je vois comme ça, la guerre par-ci, la guerre par-là. L'expérience en fraternité, je n'aurais pas imaginé que les personnes puissent dire des choses aussi puissantes. Dès le premier jour, une des participantes, par le partage de son expérience fraternelle, nous a fait pleurer. Chacun, en fait, trouve des mots qui nous surprennent, qui nous évoquent des choses, qui nous parlent. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, c'est un moment très très important pour moi. On partage beaucoup de choses. On se soulage entre nous. Chacun il raconte ce qu'il a dans son cœur. Parce qu'il y a des moments, l'humain il a besoin de parler pour quelqu'un qu'il ne connaît pas. Parce que c'est là qu'il se sent à l'aise. Il se sent à l'aise, il vide ce qu'il le gêne dans son cœur. Alors franchement, c'est des moments forts. Jusqu'à présent, j'étais toujours resté dans des activités collectives où les familles restent ensemble. C'est-à-dire que jamais pris les enfants d'un côté et les parents de l'autre. L'équipe a fait appel à moi pour donner une formation aux animateurs, les accompagner et les aider à relire les pratiques éducatives. Et puis être capable en équipe de parler sans jugement et qui peut être vraiment une belle déclinaison de la fraternité. Je trouve ça super bien. On a été au zoo hier et il y avait plein d'animaux. C'était très passionnant et j'ai adoré. On s'amuse bien quand même. Moi, je vois, il y a plein de personnes, notamment accueillies, qui là s'impliquent à fond et contribuent, sont hyper contentes. Et puis, il y a plein de talents qui sortent du chapeau. Il y a des gens qui apprennent des trucs parce que voilà, chacun apporte un peu un truc qu'il sait faire. Donc, on s'enrichit vraiment les uns les autres. C'est trop bien, c'est super. Au bout du premier jour, il ne voyait toujours pas le sommet de la montagne. Il était tellement fatigué. Le moment que j'ai préféré le plus, c'est hier à la procession, à la Basilique souterraine. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment super. Il y avait beaucoup d'émotions. L'attachement à la Vierge Marie, c'est une longue histoire. Particulièrement, elle veille sur moi.
c'est ma maman protectrice. Je me confie à elle à tout moment. Donc c'était vraiment beaucoup de chance, un honneur pour moi d'être là, arriver à la grotte, la prier et tout. Donc voilà. Depuis très longtemps, je suis avec elle. Depuis quelques heures déjà que j'ai rejoint ce voyage, je me dis que vraiment, pour rien au monde, il n'aurait fallu manquer ça, tant c'est un rassemblement fraternel, joyeux, lumineux, profond, qui rayonne finalement de l'esprit de l'Évangile. Cet après-midi, on a participé, moi et ma femme et mes 2 enfants, à construire quelques objets avec la poterie. Et j'étais voir les danses africaines. J'ai regardé simplement. Et c'est vraiment joli, ils dansent bien. Il faut faire vite avant la fermeture des portes et le sifflet du contrôleur. Et silencieusement, je pense à écouter la vie qui passe. On a voulu honorer la fête et honorer la présence des musulmans qui étaient là, et aussi voir ce qui nous rassemblait comme monothéisme, et voir aussi des petits détails qui changeaient dans les symboles et dans la façon de célébrer. Il n'y a pas seulement que les chrétiens, il n'y a pas seulement que les musulmans. On est venu ici, on n'a qu'un seul but, c'est d'être ensemble, être avec la famille, être avec vous en paix et faire un bon voyage. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de lui dire pardon, pardon. Je vous ai évité, je ne vous ai pas salué. Et pourtant c'est vous qui venez me relever. C'était lui, mon ange gardien. Voilà l'histoire. Enfin, on a eu l'intuition que c'était assez génial de se lancer dans un spectacle musical pour permettre au plus grand nombre de participer. Et donc on a vraiment cherché à laisser les groupes qui se sont embarqués dans cette aventure, on a vraiment cherché à les laisser libres des modes d'expression que finalement ils ont choisis. Cette dimension participative, c'est très intéressant parce qu'en fait on part d'une idée. Les enfants, ils ont amené leur propre réflexion sur le thème du harcèlement. De là, ça fait un texte. Les différentes villes se sont emparées du sujet. Les équipes se sont retrouvées pour la première fois, ont répété ensemble. La première réunion était cacophonique, mais l'après-midi, c'était un petit peu plus fluide. Je sentais qu'il y avait quelque chose, ça avait pris. Et puis là, il fallait encore se retrouver ici. Et bon, on a l'impression que c'est un peu ça va dans tous les sens, mais ce soir, je suis sûr que ce sera formidable, quoi. C'est quand même impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Enfin, des fois, on est à la maison, on peut parler devant nos parents au dîner. Mais cette fois-ci-là, il y a beaucoup de monde et c'est un peu stressant. Pour moi, ce spectacle, c'est une première. Je n'ai jamais fait de théâtre. Bon, c'est une aventure et tu t'aperçois que vraiment, les gens se sont rapprochés très facilement. Sur scène, vous voyez que le public regardait attentivement, il voulait écouter, donc je voulais donner plus. Une première expérience, oui, une belle expérience, d'ailleurs ce sera un souvenir gravé dans la mémoire. C'était alors nous étions voyage de l'espérance, nous avons chanté. Au Secours catholique, je viens quand je veux.
Je suis libre. C'est comme un port d'attache. Cette idée de recueillir ces petites phrases qui sont sorties du cœur des gens, essentiellement dans les fraternités, mais aussi sur les petits cœurs, les petits mots qu'ils ont pu mettre à part, ça nous a semblé essentiel de les retenir. Personnellement, c'est l'un des moments que j'ai trouvé les plus émouvants dans ce voyage de l'espérance. Il y a le respect, il y a l'écoute, le partage. Ça m'a plu, ça. D'ailleurs, moi, il y a des moments où j'ai pleuré parce que ça m'a permis de dégager, je me sens légère. D'être fier de ce voyage. Ce voyage leur donne un petit ouf de soulagement. Je vais apporter avec moi plein d'énergie, la force, la sourire, le silence pour continuer ma vie.